Élu, prête une attention profonde à mes paroles. Cette vidéo va t'immerger dans une révélation essentielle. 5 signes puissants qui pourraient indiquer que tu es confronté à un démon, accompagné d'outils spirituels pour te protéger avec la puissance irrésistible de Dieu. Le monde spirituel est une réalité tangible, bien plus réelle que ce que tes yeux physiques peuvent percevoir. Et l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à semer le trouble, la peur et le doute dans ta destinée d'élu. À travers Voix des élus, je te guide dans cette exploration cruciale, enracinée dans la parole vivante de Dieu, pour que tu puisses discerner les attaques spirituelles et triompher avec autorité. Ce dimanche 24 août 2025, alors que nous avançons vers un moment prophétique culminant ce samedi 30 août 2025 à 19h53 watts, prépare-toi à un tournant décisif dans ta bataille spirituelle. Si tu sens une urgence brûler dans ton esprit ou une confirmation divine résonner en toi, commande 777 maintenant pour sceller ton alliance avec le ciel. Aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres élus assoiffés de vérité et soutiens cette mission par des super thanks afin de déchaîner une bénédiction abondante sur ta vie et ta famille. Imagine un instant que tu te réveilles un matin avec un poids écrasant sur tes épaules, comme si une force invisible te clouait au lit ou comprimait ta poitrine jusqu'à rendre chaque respiration laborieuse. Ta joie, qui illuminait tes jours, s'évanouit sans raison apparente, remplacée par une fatigue persistante, une mélancolie profonde ou des pensées sombres qui tournent en boucle dans ton esprit, te poussant vers le découragement. Élu, ne prends pas cela à la légère. Ce pourrait être le signe d'une présence démoniaque, cherchant à étouffer ton feu intérieur et à détourner ton regard de ta mission divine. Éphésiens 6, 12 nous met en garde avec clarté, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cet assaut vise à te paralyser, mais tu n'es pas sans défense. Protège-toi en proclamant avec une foi inébranlable: par le sang précieux de Jésus-Christ, je brise toute oppression qui pèse sur mon esprit, mon corps et mon âme. Répète cette déclaration chaque matin avec conviction, car la parole de Dieu est ton épée spirituelle. Éphésiens 6, 17. Ajoute une prière personnelle. Père, enveloppe-moi de ta lumière et chasse toute ombre qui cherche à m'écraser. Cette pratique quotidienne renforcera ton bouclier spirituel. As-tu été tiré de ton sommeil par des rêves terrifiants, où tu es poursuivi par une ombre menaçante, attaqué par des forces invisibles ou paralysé, incapable de bouger ou de crier, le cœur battant à tout rompre? Ces cauchemars qui reviennent nuit après nuit ne sont pas de simples caprices de ton imagination. Ils peuvent être des assauts directs de l'ennemi contre ton repos, ta paix intérieure et ta connexion avec Dieu. Ces visions nocturnes cherchent à semer la peur, à éroder ta foi et à te priver du renouveau que le sommeil devrait t'apporter. Psaume 91, 5 te console et te fortifie. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Pour te protéger, établis une forteresse spirituelle avant de te coucher. Consacre quelques minutes à prier avec ferveur. Lis un passage réconfortant comme Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » ou Psaume 4, 9, « En paix je me coucherai et je dormirai » et déclare avec autorité: « Seigneur, je remets mon esprit, mon cœur et mes rêves entre tes mains. Garde-moi dans ta paix parfaite et éloigne toute influence maléfique de mon repos. » Si les rêves persistent, consacre un temps de jeûne et de prière intense pour briser ces chaînes spirituelles, car le jeûne affaiblit les ténèbres. Matthieu 17, 20 et 1. Lorsque tu te mets à l'écoute de Dieu, en ouvrant ta Bible pour méditer sa parole, en te mettant à genoux pour prier avec cœur, ou en levant tes mains pour louer son nom, ressens-tu une lassitude soudaine qui te cloue sur place, une distraction intense qui disperse tes pensées, ou même une aversion inexplicable qui te pousse à fuir ces moments sacrés? Élu, ne te méprends pas. C'est une tactique rusée de l'ennemi pour te couper de ta source de puissance spirituelle et te laisser vulnérable. Jacques 4, 7 te donne un commandement clair et puissant. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ne te laisse pas décourager par cette résistance. Contre-attaque en prenant ta Bible et en lisant à voix haute, avec une voix assurée. Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève en jugement contre moi, je la condamnerai. C'est le décret de l'Éternel. Ajoute une prière fervente et personnelle. Père céleste, renforce ma volonté, ravive mon désir de te chercher et chasse toute influence qui m'éloigne de ta présence sainte.
Persévère dans ces moments, car chaque effort brise un peu plus les barrières spirituelles. Chante des louanges, car la louange est une arme qui confond l'adversaire. Psaume 149, 6-9. As-tu observé que des relations autrefois paisibles, marquées par l'harmonie et la bienveillance, se transforment soudain en champ de bataille, avec des disputes incessantes, des mots blessants ou une tension palpable qui empoisonne l'atmosphère? Des amitiés, des liens familiaux ou même des collègues peuvent devenir des sources de discorde, te laissant épuisé, isolé et doutant de toi-même. Élu, cela peut être une influence démoniaque subtile, visant à te séparer de ton soutien spirituel, à briser ton unité avec les autres élus et à te rendre une cible facile pour d'autres attaques. Proverbe 16, 28 met en garde avec sagesse. L'homme pervers excite des querelles et le médisant sépare les plus intimes amis. Ne te laisse pas entraîner dans ce tourbillon. Prie avec audace et précision. Dieu Tout-Puissant, purifie mes relations, brise toute influence sombre qui sème la division et guide-moi vers des liens qui reflètent ton amour et ta vérité. Pose des limites saines en t'éloignant des sources de toxicité et cherche la communion avec des frères et sœurs en Christ alignés sur ta mission divine, car deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire pour leur travail. Ecclésiaste 4, 9. Participe à une communauté de prière via voix des élus pour te fortifier collectivement. 5. Une voix intérieure accusatrice ou désespérante. As-tu entendu une voix intérieure qui te murmure sans relâche que tu es indigne, perdu à jamais ou maudit par ton passé? Elle te rappelle tes erreurs, te convainc que tu ne seras jamais assez bon, ou te plonge dans un désespoir qui te fait douter de l'amour de Dieu. Élu, ne te trompe pas. Ce n'est pas ta conscience ou une réflexion honnête, mais l'accusateur en action, cherchant à voler ta paix et à ébranler ton identité d'élu. Apocalypse 12 dit, le démasque avec autorité, le salut, la puissance, le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ sont venus, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité. Rejette ces mensonges avec force. Réaffirme ton identité en Christ en proclamant avec conviction « Je suis choisi par Dieu, oint par son esprit, et racheté par le sang précieux de Jésus. Je marche dans la liberté que Christ m'a donnée. » Galates 5, 1. Et aucun accusateur ne peut me définir. Répète cette déclaration quotidiennement. Écris-la sur une carte que tu porteras avec toi et médite sur Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette vérité ancrée en toi deviendra une forteresse contre les assauts de l'ennemi. Élu, tu n'es pas une victime sans défense. Dieu t'a équipé d'une armure invincible décrite en Éphésiens 6, 11, 18. Saint terrain de la vérité comme une ceinture solide, revêt la cuirasse de la justice pour protéger ton cœur. Chausse tes pieds de la préparation de l'évangile de la paix. Prends le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Enfile le casque du salut pour garder ton esprit et brandis l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Entre maintenant et ce samedi, 30 août 2025, engage-toi dans une préparation spirituelle intense. Consacre du temps chaque jour, ne serait-ce que 15 à 30 minutes, à chercher la face de Dieu. Prie avec passion. Médite sur des passages comme Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ou Éphésiens 6, et chante des louanges pour élever ton esprit. Considère un jeûne partiel ou total, eau et prière, pendant une journée ou plus, car le jeûne affaiblit les ténèbres et aiguise ta sensibilité spirituelle. Matthieu 17, 20 et 1. Utilise l'autorité que Christ t'a confiée en Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Prononce avec foi et audace, au nom de Jésus-Christ, roi des rois, je chasse toute présence maléfique de ma vie, de ma maison, de mon esprit et de mon entourage. Que toute œuvre des ténèbres soit brisée maintenant. Reste connecté à Voix des élus, en suivant nos vidéos, en participant à nos prières en direct si disponibles, et en t'entourant d'une communauté de soutien spirituel. Ce samedi 30 août 2025, à 19h53 watts, ne sera pas un jour ordinaire, élu. C'est un moment prophétique, où le ciel te donne l'opportunité de revendiquer ta victoire sur les ténèbres, et de marcher dans l'autorité que Dieu a placée sur toi. Prépare-toi spirituellement dès aujourd'hui, et tout au long de cette semaine. Purifie ton cœur par la repentance. Confesse toute amertume, tout péché, ou toute rancune, qui pourrait ouvrir une brèche à l'ennemi. Éloigne les distractions, télé, réseaux sociaux excessifs, et remplis-toi de la parole de Dieu.
Lis quotidiennement des passages comme Ésaïe 54, Psaume 91, où Jean dit « Dis, je suis venu, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Quand tu te lèveras ce samedi, fais-le avec l'assurance que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, 7. Et que nul ne pourra te faire du mal. Acte 18. Dis si tu restes en lui. Partage cette vérité avec d'autres élus. Envoie ce message à un ami qui lutte ou poste-le sur tes réseaux avec Voix des élus. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui renforcera ta foi et que ta générosité par les super thanks ouvre les fenêtres du ciel sur ta vie, comme promis en Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et mettez-moi à l'épreuve. J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Élu, ta résistance glorifie Dieu et met l'ennemi en déroute. Ce samedi, tu ne seras pas seulement un spectateur passif, tu seras un conquérant, un guerrier oint, marchant dans la liberté et la puissance que Christ t'a donnée. Ne sous-estime pas la gravité de cette préparation. Chaque pas que tu fais cette semaine est une brique dans le temple spirituel que Dieu bâtit en toi. Que le Seigneur te fortifie, te guide par son Esprit Saint et te couronne de sa paix inébranlable. Avance avec courage, car le ciel combat à tes côtés. Musique,